Salut, c'est Hugo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Hugo Bandicoot où, comme d'habitude, on vient parler de super-héros. Aujourd'hui, on va parler de Morbius, donc qui est le prochain film de super-héros à sortir au cinéma. Il fait partie du Sony Spider-Man verse. Donc c'est le successeur de Venom 2 qui lui aussi avait succédé donc au premier film Venom, et c'est un film qui est très important et qui a beaucoup d'enjeux pour cet univers, mais aussi pour lui et pour les fans de cet univers, si tant est qu'il y en ait. Donc Morbius, c'est un film important parce que Morbius il doit apporter les bases, on va dire, de ce Sony Spider-Man verse, parce que même si Venom et Venom 2 c'était les grosses introductions de cet univers, Morbius, il a pour tâche de l'étendre. Alors c'est pas le seul, il y aura aussi Kraven le chasseur, donc qui sortira en 2023, qui aura pour mission d'étendre cet univers, d'en faire quelque chose de plus grand, et pas juste un simple univers avec un simple héros, avec Venom. Le but de cet univers, c'est vraiment de l'étendre, de à la fin avoir les Sinister Six dans un seul et même univers, et de se faire pourquoi pas une espèce d'Avengers, mais avec uniquement des méchants de l'univers de Spider-Man. En tout cas, c'est ce que prête à penser Sony actuellement. Le problème, c'est que les deux films Venom, qui étaient donc l'introduction, le début de cet univers, ils étaient complètement mauvais. Alors même s'ils n'ont pas du tout bidé au box-office et qu'ils ont fait des grands chiffres, il faut dire que la plupart des fans de comics ou même de films de super-héros, que ce soit les fans de films de super-héros ou même les cinéphiles, ont été absolument déçus par ces deux films-là, que j'ai vraiment, moi aussi, à titre personnel, trouvé très mauvais. Et du coup, ce qu'on attend tous un petit peu de Morbius, c'est que qualitativement, il soit bien meilleur que ces deux projets, et que sinon, on sera moins apte à suivre le Sony Spider-Man verse. Parce que c'est vrai que nous, ce qu'on attend, c'est quand même des films de qualité qui sont quand même sympas. Et si tout le Sony, on va l'appeler Sonyverse pour faire plus court, mais si tout le Sonyverse ressemblait à Venom et Venom 2, je lui donne pas cher de sa peau, parce que concrètement c'est vide, c'est fade, c'est nul, et on va, au fur et à mesure, les chiffres au box-office vont baisser, et ça va petit à petit tuer cet univers cinématographique qui est Morbius. Donc comme je l'ai dit, en plus de ça, Morbius c'est le premier film hors Venom, et il y aura donc par la suite d'autres projets, mais pour l'instant il y a très peu de projets officiels. Donc il y a Kraven le chasseur qui sortira en 2023, il y a Madame Web qui est en cours de développement, donc qui est toujours potentiellement annulable. Donc c'est vrai que tant qu'on n'a pas plein de projets dans les bacs, l'univers peut mourir à tout moment. C'est-à-dire si Morbius flop, si Kraven flop, je ne suis pas persuadé que Madame Web sortira sur les plateformes ou au cinéma. Je pense qu'on n'aura ni l'un ni l'autre en fait. Je pense que si Morbius se rate, Kraven le chasseur va se rater aussi, même si le film est bon. La réputation de Venom plus la réputation de Morbius, s'il est mauvais, vont clairement enterrer le film. On l'a vu avec Suicide Squad chez DC Comics. Et donc c'est un petit peu un problème, et du coup Morbius il a intérêt à être bien. Déjà il a intérêt à être bien pour que les gens aillent voir Kraven le chasseur en 2023, qui lui pour le coup me hype beaucoup plus que Morbius, mais aussi pour tout ce qui va venir après, que ce soit Madame Web ou les autres potentiels projets. Alors pour l'instant on n'a pas beaucoup d'infos sur la suite du Sony Spider-Man verse, mais on peut penser qu'il y en aura une et que ça va forcément arriver à un moment ou à un autre. Donc euh, si on veut que cet univers persiste, continue d'exister, je suis intimement persuadé qu'il ne faut pas que Morbius se rate, parce que c'est lui qui va mettre au grand public les idées que veulent Sony pour leurs univers. Ensuite, rappelons également que Morbius et Kraven le chasseur, c'est des personnages qui sont dans les comics pas très connus. Enfin, faut vraiment, aux yeux du grand public plutôt, ils ne sont pas super connus. Et donc, pour que le grand public vienne découvrir ces personnages que sont Morbius, que sont Kraven le chasseur, que sont Madame Web, pour que le grand public vienne découvrir qui sont ces personnages, il faut absolument que le film plaise et que le bouche à oreille fonctionne avec ce film. C'est véritablement important. Parce que si on nous dit, par exemple, il y a Thor 4 qui sort au mois de juillet, les gens connaissent Thor parce qu'il y a eu déjà 3 films, c'est un personnage important dans les comics, c'est un personnage important de la pop culture. Du coup,
Que les autres films plaisent ou non, c'est quand même un film qui va ramener du monde en salle, mais par exemple, bah, Morbius et Kraven, on ne les connaît pas. Enfin, sauf les fans, les grands fans de Marvel les connaissent, mais c'est vrai que le grand public en général qui va voir du film de super-héros sans forcément s'intéresser aux comics, bah, ils connaîtront pas Morbius, ils ne connaîtront pas Kraven, et donc, bah, c'est eux qu'il faut convaincre, parce que si on arrive à les convaincre avec Morbius, ils iront voir les autres films, donc Kraven, Madame Web, etc. Donc le grand public, c'est vraiment la priorité à convaincre. Et bah, si le film est aussi mauvais que les deux Venom, eh bien euh, ça va être un petit peu compliqué pour Morbius en tout cas. En plus, il faut initialement dire que eh bien, Morbius, ça devait sortir en 2020 et ça n'a fait que d'être retardé. Alors c'est vrai qu'on a eu la première bande-annonce il y a un an, il y a eu d'autres bandes-annonces, d'autres spots TV, etc. qui sont sortis. Mais entre-temps, entre ben, la date initiale et sa date de sortie actuelle qui est le 30 mars, on n'a que très peu finalement de... euh, Enfin, on a beaucoup de temps en fait, on n'a pas très peu, au contraire, on a énormément de temps entre les deux, entre bah, les deux annonces. Ce qui fait que ceux qui étaient hypés par le film en 2020, qui s'attendaient à le voir, eh bien, au bout de 2 ans, je pense que soit ils étaient vraiment fans et du coup ils l'attendent toujours, soit ils sont bah, pas du tout hype par Morbius parce qu'ils ont totalement oublié que ce film devait sortir. Et je pense que ben, si ils refont pas la promo, si le film il est pas ouf et qu'il a fait que d'être retardé, bah, les gens du grand public qui étaient intéressés par Morbius à l'époque, qui ont potentiellement oublié le film, bah c'est à eux de les reconvaincre de revoir le film. Surtout que Morbius, c'est un film qui a été nombreuses fois reporté, alors lié à la pandémie, mais on peut se dire que vu le nombre de reports et le temps qu'il a pris à être reporté, eh bien, il sera forcément meilleur en termes de qualité. Et ça, c'est quelque chose qu'on se dit, c'est quelque chose qui me rassure, c'est que s'ils ont passé autant de temps à le reporter et à le retravailler, c'est pour rendre le film meilleur. Donc, vous l'aurez compris, Morbius, c'est un film qui a de longues responsabilités à porter, des lourdes, pardon, pas des longues, des lourdes responsabilités à porter. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu de mes attentes concernant le film. Je pense qu'on est à environ, allez, une semaine à peu près de la sortie de Morbius au moment où je tourne cette vidéo. Et je vais tout de suite être franc, bah, je ne suis pas du tout hypé par le projet, même si c'est un Marvel, même si c'est un film de super-héros, jamais un film ne m'avait paru aussi osef que Morbius. J'irai aussi le voir et effectivement bah, pour vous proposer une critique sur la chaîne principale, le cinéma d'Hugo, donc bah, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil là-bas. On est à presque 50 critiques maintenant, donc il y a plein de films qui sont d'actualité et que je critique, donc bah allez-y, n'hésitez pas à aller la voir. Sinon, pour revenir sur Morbus, j'irai le voir pour la critique, mais c'est vraiment pas du tout le film qui me hype le plus. Je vais zéro attente concernant ce film. Je préfère le 30 mars aller voir Moon Knight. Alors là aussi, bah, je ferai une vidéo sur Moon Knight sur cette chaîne, sur un peu pareil que là, quelles sont mes attentes, est-ce qu'il faut se hyper par rapport au projet ou quoi. Mais elle sortira un petit peu plus tard et si ça se trouve, bah, je ferai même une vidéo réaction épisode 1, enfin bref, je préfère largement aller voir Moon Knight que Morbus. Alors déjà, faut savoir qu'avec ces trailers, bah, Morbus, il avait teasé beaucoup de choses et il y avait eu beaucoup de hype. On avait d'ailleurs eu à l'époque eh bien, ce fameux images de Spider-Man d'Andrew Garfield qui était bah, soi-disant présent dans le film. Accroché sur un mur, donc je vous mettrai l'image au montage si je la trouve. Mais du coup, on s'était dit, voilà, est-ce que Andrew Garfield peut faire partie du film? Surtout qu'après, entre-temps, il y a eu bah, Spider-Man No Way Home et que on a vu Andrew Garfield dans No Way Home, donc on s'était dit que c'était encore plus possible. Il y avait la présence eh bien, de Michael Keaton dans le potentiel rôle du vautour. On ne sait pas exactement s'il joue le vautour actuellement dans le film, mais en tout cas c'est quelque chose qui voilà, peut faire monter la hype aussi. Enfin, il y a plusieurs choses par rapport à Morbus qui peuvent être intéressantes, bah, notamment la thématique des vampires, etc., qu'on parlait dans les trailers et qui bah, vendaient du rêve. Et donc, bah, moi je pense qu'il faut pas du tout se hyper par rapport à ça. Je pense que bah, très clairement, on n'aura pas. Je suis persuadé que ce sont des arguments de vente qu'on ne retrouvera pas forcément dans le film, alors, ou qu'on retrouvera mais qui au final ne servir à rien. C'était juste pour, on va dire, attiser le public, mais je pense pas que vraiment, par exemple, cette image de Spider-Man, je pense qu'elle sera dans le film, mais elle servira littéralement à rien, je pense. Donc, donc
Donc voilà, moi je me hype pas du tout, je pense que tous ces éléments-là, même Michael Keaton, je suis même pas persuadé qu'il reviendra dans le rôle du vautour. Je pense qu'il aura un rôle dans le film, ça c'est sûr et certain, mais pas celui du vautour. Donc voilà, moi je me hype pas sur des projets comme Morbus, comme ça, on va dire, je sens la douille arriver quoi. Par contre, j'espère que ce film il sera meilleur en termes de CGI que les films Venom qui étaient affreusement dégueulasses, imbuvables et nuls à regarder. En fait, c'était moche, c'était tellement mal fait en termes d'effets spéciaux, c'était tout du visuel et ça se voyait. Les deux films, c'était des grosses bouillies numériques. J'espère qu'on n'aura pas ça pour Morbus parce que vraiment, euh, c'est pas vraiment joli quoi. Donc, même si je n'en attends pas un film extraordinaire, j'attends quand même un film sympathique qui apporte quand même des idées de mise en scène et qui surtout a une véritable histoire. Je pense que c'est le plus important parce que les films Venom, c'était pas du tout le cas. Mais au vu des premières critiques qui sont sorties, le film est plus que négatif. Apparemment, il serait pire que Venom 2. Pour l'instant, on va pas s'avancer. J'attends de voir le film avant de donner mon avis. Mais c'est vrai que c'est tout des critiques très négatives concernant Morbus. Donc voilà, j'espère ne pas être trop dérangé par ce film. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la commenter et à me dire ce que vous attendez du film Morbus dans l'espace commentaire. Et allez voir la chaîne secondaire où on fera très certainement la critique du film Morbus dans les prochains jours. C'était Hugo, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.